Bon, j'espère que ça va. Aujourd'hui, un petit message avec les cartes. J'ai pris l'oracle de la triade. À vrai dire, cet oracle, je ne l'ai pas utilisé depuis... Bon, il y en a certains comme ça, je les achète parce que sur le coup, ils m'appellent très fortement. Je vais les utiliser une fois, puis après je vais les laisser totalement de côté. Mais ça fait au moins 1 an que je ne l'ai pas pris. Hein. C'est voilà. Et chose marrante, hein. Chose marrante, enfin régulièrement je fais du tri comme ça dans mes oracles. Ça permet aussi de faire circuler une certaine énergie. Donc je les mets en vente de temps en temps sur Vinted quand il y en a un vraiment où je me dis il est plus pour moi. Voilà. C'est pas tellement qu'il me parle plus, c'est non, quoi. Enfin, voilà, je préfère qu'il soit dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, je mets en vente sur Vinted. Si ça intéresse quelqu'un d'avoir le lien de mon compte Vinted, je suis pas là pour faire de la pub pour mon compte Vinted. Pas du tout, je n'étais pas partie pour, mais bon, je vous en parle. Je le mettrai hein, sur demande, il n'y a pas de souci, je le mettrai. J'ai quelques oracles à vendre, mais pas, j'en ai pas 50 non plus. Hein. Et en fait, en faisant du tri, donc je suis retombée sur celui-là et je dis oh tiens, est-ce que je le mets en vente? Et puis je me dis bah pas encore. Et une chose qui est marrante, hier, comme ça j'en profite pour vous faire un petit retour et j'adore tout ce qui est synchronicité, on va dire. Enfin, pour moi, une synchronicité, c'est les petites choses, mais totalement inattendues, on va dire, qui vont nous arriver à un moment donné. Et en fait, donc hier soir, comme certains le savent, j'ai participé à une conférence en ligne avec Céline Franou. C'était mon petit cadeau d'anniversaire que je m'offrais. Et donc, le but, hein, c'était le contact défunt. Bon, tout en sachant hein, qu'on est une 50aine dans la conférence. Donc, passe ou passe pas. Enfin, voilà, le principal aussi, hein, c'est voilà, nos défunts, enfin, je dis nos, mais les personnes qui ont fait partie de notre famille, qui sont décédées maintenant, se présentent que s'ils ont envie et que s'ils ont quelque chose à dire. Voilà. Comme beaucoup le savent aussi, je ne suis pas livrée avec le contact défunt. Alors attention, je vais... oui, j'en ai, mais c'est pas dans le... on va dire, ça ne se présente pas comme certains médiums ont pu en faire leur métier. Donc moi, je laisse ça totalement de côté. Hein. J'ai des messages, en effet, de temps en temps. J'ai certains défunts qui viennent de temps en temps. Il y en a toujours un qui se balade, voilà, dès que je prends les cartes. Ou, voilà, enfin, c'est le moment où je suis le plus connectée. Donc forcément, voilà, il y a toujours... je ressens à ce moment-là. Donc, il est possible qu'il y en ait un tout le temps. Hein, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas ma capacité principale. Hein. Faut savoir qu'on a tous... on va dire, on peut pas tout développer à la fois. Hein, quand on est médium. Alors, je ne vais pas dire c'est pas possible. Hein. C'est juste que là... enfin... faudra avoir un sacré Wi-Fi, mais une parabole énorme, quoi. Ça existe peut-être, hein, j'en sais rien. Hein. Voilà, d'avoir vraiment tout l'essence ultra développé de manière vraiment équilibrée. Ça existe peut-être. Moi, je ne connais pas de médiums qui en sont capables. Donc, bref, c'était pas trop le sujet. Je sais pas pourquoi du tout... voilà, j'étais amenée à parler de ça. Mais bref, tout ça pour dire que le contact défunt donc, ne fait pas partie de mes capacités premières
Et, euh, et donc j'ai participé donc, à cette conférence. Je souhaitais qu'une de mes grand-mères ou éventuellement quelqu'un d'autre de la famille vienne dire quelque chose. Ça ne s'est pas passé. J'ai envie de dire, j'en ai tiré une super expérience, vraiment. C'est des moments... si vraiment ça vous intéresse de vivre ça, il y a plusieurs médiums hein, qui le font. Et bon, faut se sentir appelé hein, par ça. Moi, c'était pas forcément pour le message en lui-même hein, que j'y participais. C'était aussi parce que, je vais le dire comme ça, c'est pas totalement juste, mais c'est à peu près ça. Vraiment, quand j'assiste à ce genre de choses, c'est très émouvant en fait. On sent vraiment une énergie totalement particulière. Enfin, là, on était un bon groupe. Il y avait de l'attente, certes, parce que beaucoup vraiment veulent un message de quelqu'un qu'ils ont perdu. Hein. Mais il y avait aussi énormément d'amour, de gratitude. Enfin, c'était vraiment une ambiance très très particulière. Et, et bizarrement, d'ailleurs, elle l'a exprimé aussi, Céline, il y avait presque une espèce de silence. On était quand même plus d'une cinquantaine. Et bon, c'était un live en direct, hein, même dans les commentaires qui ont défilé, il n'y en a pas eu énormément. C'était... même moi, j'ai pas eu envie, en fait, de commenter. J'étais surtout là, vraiment, dans l'écoute et dans l'accueil, en fait, de ce qui se passait. Et ça a été vraiment une super expérience. Voilà. Ouais, je voulais vous le partager. Ouais, c'était pas prévu que je le fasse là, en fait, mais, mais bon, c'est pas grave, c'est chose faite. Donc voilà, et tout ça pour vous dire les petites synchronicités. Bon, je trouvais ça très drôle. Donc en ce moment, apparemment, j'ai ma grand-mère paternelle qui est décédée il y a environ 8 ans, qui se baladerait voilà, à mes côtés. En effet, j'ai eu quelques petits trucs, mais bon, voilà. Quand le contact défunt n'est pas ta capacité première, bah t'es en mode t'apprends en fait. Voilà, t'es là pour expérimenter, pour apprendre et pour avoir aussi confiance en toi et voilà. Hein, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Pour certains peut-être, mais c'est pas mon cas. Et donc bon, de temps en temps, voilà, j'ai des messages. Et là, ce qui m'a fait rire, c'est que à un moment, donc à la fin de la conférence, je fais bon bah c'est tout, hein, t'as pas voulu venir causer, bon bah c'est tout. Je dis par contre j'aimerais bien quand même que j'ai une source sûre, on va dire. Quand je dis source sûre, je mets entre guillemets. Hein, de savoir si c'est vraiment toi, en fait, qui m'accompagne très régulièrement, et voilà. Et d'un coup, j'ai la phrase. Alors, faut savoir que quand il y a des phrases qui me viennent comme ça, je le sais quand elles viennent de moi et quand elles viennent de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est à peine... Enfin, la frontière entre les deux, je pourrais avoir un doute, et je peux me remettre en question, en effet. Parfois, non, c'est trop... Voilà. C'est en direct, et là j'ai eu la phrase. Tu crois que c'est qui te parle? Ou un truc comme ça. Je l'ai noté, mais je ne l'ai pas relu. Et là en fait j'ai rigolé parce que j'ai dit ok, je vais me faire engueuler maintenant. Mais c'est pas la première fois, donc ok, donc d'accord, ok. Et puis peut-être 2 minutes après, j'ai l'image
de ma série que je regarde en ce moment. Hein, je l'avais déjà vue il y a une dizaine d'années, mais je me refais toutes les saisons. Et, euh, et là, ça montre justement le prénom de ma grand-mère et en rapport avec la série. Et puis c'était comme si tu veux une preuve, bah en voilà une, en fait, t'as même pas fait gaffe, quoi. Et en fait, en effet, le dernier épisode que j'avais regardé, donc juste avant d'assister à la conférence de Céline Frano, bah, le titre de l'épisode, c'était le prénom de ma grand-mère. Et j'avais pas fait gaffe, en fait. Et quand j'ai eu cette image, j'ai dit ok. Voilà, c'était pour vous dire parfois, voilà, les petits messages comme ça. Voilà, donc un petit message pour ceux qui ne croient pas en leur capacité médiumnique, qui va s'adresser aussi à moi parfois, mais douter c'est bien. Douter permet de remettre aussi en question beaucoup de choses, mais comme je dis, voilà, faut que ça reste un doute équilibré et constructif. Mais donc voilà, je voulais adresser aussi ce petit message à mes amis médiums ou même les personnes qui ne se considèrent pas comme telles mais qui ont des messages régulièrement, parce que je sais que vous êtes beaucoup. Et voilà, toute personne en fait qui ne croit pas suffisamment en eux et aux signes. Je suis pas en train de dire de croire à tous les signes qui vous arrivent dans la tronche, hein, mais juste quand même, quand vous avez ce petit truc, euh, quand, euh, quand vous vous dites ah quand même, bah croyez vraiment que c'est un signe et que bah voilà, on n'est jamais tout seul. Bah, des fois ça peut faire flipper quand je dis ça, hein, mais voilà, on est accompagné et sachez que majoritairement du temps, voilà, ce sont des personnes qui nous ont quittés plus tôt, ou voilà, des personnes à qui on peut penser de temps en temps. Voilà. Voilà, c'était le petit message. Donc voilà, qui était pas mal amusant quand même. Voilà, je me suis pris une belle claque encore. Mais j'adore. C'est les claques. Enfin, voilà, c'est les claques sympathiques. Donc allez, on va faire un petit point sur les messages. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ça, voilà. Une petite phrase. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors là, j'ai une bougie qui vient de s'éteindre totalement. Hein. Ce qui fait que là, vous avez moins de... Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je la ferme? Parce que là, je le prends un peu comme tel. Hein. Elle s'est éteinte. Attendez, je vérifie un truc. En fait, elle s'est terminée. Voilà. Voilà. Est-ce un signe? Oh, on va être en plein dans le mystique aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que là, c'est la fête. Donc, écoutez, ah, on va laisser faire. On va pas, on va pas repousser tout ça. Donc, bon, déjà, donc ouais, visiblement, il y a quelque chose qui a besoin de se terminer. Voilà. Quoi? Bon, on va partir là-dessus, hein. Qu'est-ce que mes chers j'allais dire mes chers auditeurs, oui, voilà, ça veut pas causer, hein. Celle-là.
Bah, c'est marrant parce que là, ça me parle de quelque chose qui, sans cesse, se reproduit. Voilà, quand même. Alors, quelque chose... qui vous maintient dans l'illusion de vous-même ou de quelque chose. On peut avoir plus de précision parce qu'alors là, ouais, moi je veux bien plus de précision encore. Après, je vous dirai ce que j'ai eu. Alors, ok. Ah, ok. Bon. Alors, on va parler donc en effet de quelque chose qui se termine. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai la naissance. Donc, comme vous avez dû déjà l'entendre, hein, que ce soit par moi ou par d'autres, parfois on a besoin que quelque chose se termine définitivement pour qu'autre chose naisse. Voilà. Là, ça me parle vraiment de quelque chose que vous vous cachez. J'ai la phrase quelque chose, vous vous sentez pas capable. Et en fait, du coup, vous laissez la porte fermée, justement, à quelque chose d'autre, voilà, de naître, tout simplement. Donc, essayez de voir. Je peux pas être plus précise, parce que ça va être du cas par cas, après. Là, ça reste un message général, parlera à qui ça parlera, hein, comme d'habitude, hein. Bon, sachez déjà que vous êtes une dizaine, donc voilà, ça parle forcément à une dizaine d'entre vous. Voire un petit peu plus pour tous ceux en fait qui vont regarder cette vidéo. Donc vous allez entendre le chat là qui miaule, on ne sait pas pourquoi. Bah viens. C'était gros minet. Donc voilà, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous vous cachez? Et c'est quelque chose vraiment, j'ai cet effet répétitif. Et ouais, vraiment le côté, ça se répète sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et vraiment, vous avez ce côté, en fait, vous vous cachez, enfin, vous restez dans une espèce d'illusion de « je ne suis pas capable ». Vous vous cachez derrière tout un tas de trucs. Et pourtant, c'est quelque chose qui est bien là et qui demande qu'à naître. Et voilà, Courminet appuie chacune de mes paroles. Je te remercie. Et vraiment, voilà, ça demande vraiment qu'à éclore. Ouvrez cette porte, en fait. Les schémas répétitifs, c'est... je sais qu'on peut être facilement coincé dedans. On peut... Enfin, on a tous des croyances comme ça. On se croit vraiment pas capable. Alors, manque de confiance, ça peut faire intervenir beaucoup de choses qui nous traversent. Mais parfois, il faut savoir s'arrêter, justement, se poser et dire, attends, il y a peut-être autre chose à faire.
Et c'est au lieu de rester justement dans ce schéma qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète, apprenez à bifurquer un petit peu. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans une vidéo. Mais ouais, j'ai ce côté, ça peut engager un gros changement. N'ayez pas peur en fait de ce changement-là. N'ayez pas peur parce que ben, voilà, j'ai la clé en fait. Je me disais bon ben voilà, la clé. Alors la clé déjà c'est marrant parce que j'ai la porte, voilà. C'est pour ça que je vous disais, bon, vous êtes un peu dans le noir, hein. Bon, je sais pas si vous voyez bien les cartes, mais je peux pas faire mieux, hein. La bougie s'est éteinte, j'en mettrai une autre plus tard. Bon, c'est tout. Aujourd'hui, il fait nuit. Mais ouais, j'ai la porte et justement, voilà, la clé en fait, c'est vous. Et c'est marrant parce que j'ai l'amour aussi derrière. Voilà. Aimez-vous, aimez-vous, écoutez-vous. Il y a forcément quelque chose que vous ne laissez pas justement éclore et qui a besoin d'éclore. Et en fait, c'est très très présent. Et je le sens hyper... c'est comme si... Alors, pour ceux qui ont mal au plexus, voilà, parce que là, je le ressens bien, c'est comme si, en fait, vous laissiez le truc enfermé dans votre plexus, et de temps en temps, vous avez des petites alertes, voilà. Bah, si vous faites attention, justement, à vos petits mots du corps, si je puis dire, mots MAEX, voilà. Si vous avez un petit coup dans le plexus de temps en temps, c'est que c'est ça. Voilà. C'est ce que ça me dit en tout cas. Donc, voilà, faites éclore ça. Vous aurez plus mal après. Ça, par contre, ouais, je peux en témoigner. Voilà. Mais ouais, vous êtes la clé et ayez confiance. Ayez confiance, tout simplement. Voilà. Même si vous pensez que vous n'en êtes pas capable. Moi, clairement, là, en fait, c'est... bah si, hein, si ça fait toc-toc, c'est qu'il y a quelque chose à explorer. Voilà. J'ai bien envie quand même... Ah bah tiens. Désolée, je suis sortie du champ. On voit vraiment pas clair. Hein. Wow, ça va être la guidance dans le noir. Ouais, c'est pas grave, je vous aurais déjà tout fait. Donc voilà, j'ai pris l'oracle mystique. Les portes... Tiens, bah, je l'ai pas fait exprès encore un coup. Les portes des mondes mystiques. Je vous parlais d'ailleurs d'un côté mystique tout à l'heure. Bon bah voilà. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Allez. Attends, une petite aide là. Une aide justement pour... Là j'ai l'image en fait de quelqu'un qui pousse dans le dos. Mais genre comme ça avec le doigt. Et t'as la personne qui fait comme ça. Donc voilà, bah ça va être ça. Alors, très joli. Bon bah voilà, ça vient appuyer aussi. J'ai écouté son cœur. Voilà, écoutez-vous. Et j'ai eu la carte pour la pichenette. Recommencer à neuf. Ça va pas nous aider.
Alors, je vous lis juste la petite phrase hein, qu'il y a en dessous. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Voilà, je crois que en fait la pichenette c'est juste pour répondre à, enfin pour vous rassurer entre guillemets. Et ça vous dit mais bah foncez en fait, foncez, foncez. Et et ouais, enfin je sais pas si vous avez vu vraiment cette carte là qui est vraiment très jolie en forme de yin et yang. Voilà, qui représente l'équilibre. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais m'arrêter là. Hein, je pense que le message est passé. Si vous vous posez des questions, voilà. Si vraiment vous avez besoin justement d'une pichenette supplémentaire, j'ai envie de dire. Voilà, un coup de main pour justement voilà, vous aider à sortir de ce schéma répétitif. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet ou par Messenger. C'est vous qui choisissez le moyen de contact et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Voilà. Peu importe l'outil que je vais utiliser, hein. Comme je dis, hein, voilà, parfois je peux utiliser les soins énergétiques, parfois la guidance, parfois les deux. Ça reste tout ça des outils, voilà, pour vous aider justement à passer le pas. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez en plus maintenant l'agenda en ligne, donc ce qui est pratique, je dirais. Voilà, comme ça vous pouvez voir et prendre votre rendez-vous très facilement à l'heure que vous voulez. Vous avez des tranches de 15 minutes, donc voilà. Vous pouvez prendre la tranche qui vous convient et je validerai votre rendez-vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez régler en ligne ou me régler directement juste après le rendez-vous ou avant le rendez-vous, enfin comme vous voulez. Voilà, vous êtes libre de prendre ce qui vous convient. Voilà, voilà. Je tiens à rappeler qu'il y a encore ce mois-ci 3 ateliers d'initiation aux bases de la cartomancie. Donc, il y a un atelier vendredi 11, là, qui arrive à 17 h. Je lis mon petit panneau. J'ai également le 23 et le 26. Voilà, je vous invite à regarder justement le programme du mois d'octobre. J'ai voilà, mis en gros le programme. Vous avez tous les détails sur le site internet. Voilà, sinon n'hésitez pas à me contacter. Il y a également aussi un atelier, la médiumnité, on en parle. Donc ça, ce sera le lundi 21 à 18 h. Voilà, voilà pour tout. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt.